Bonjour. Prions. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ta grâce et ta miséricorde, pour ce matin et pour ce culte d'adoration de louange. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais pour nous. À toi la gloire, la louange pour l'éternité. Merci à toi Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, aujourd'hui est un jour de consécration. Il y a des frères pour qui je vais prier et qui seront mis à part pour cette œuvre extraordinaire à laquelle Dieu nous a appelés dans sa grande bonté. Il y en a qui ont déjà été consacrés. Est-ce qu'on peut les voir? Ceux qui ont déjà été consacrés, ceux qui pour qui on a déjà prié pour l'année 2019. C'est tout? Je reprends. Ceux pour qui j'ai prié pour l'année 2019, c'est tout ce monde-là. Et les autres? Voilà. Donc on est tous consacrés à Dieu pour 2019. Asseyez-vous et que Dieu soit béni. Consacrer le pain pour diriger et faire la lecture pendant le culte. Je voudrais donner des précisions en ce qui concerne la consécration du pain et du vin de la Sainte Seine. C'est un sacerdoce royal. C'est un sacerdoce royal qui exige de vous et de moi une vie de sanctification, d'obéissance et de soumission à Dieu. Nous avons depuis des années consacré du pain et du vin dans ce tabernacle. Et nous avons pris la Sainte Seine ensemble, dans la communion fraternelle, dans l'unité et l'union. Et tout s'est très bien passé. Nous avons ici des témoignages des frères et des sœurs qui ont été guéris après avoir pris le pain et le vin à la table du Seigneur. C'est pour dire simplement que tout ce que nous faisons ici, nous le faisons dans la sanctification et dans la puissance de la résurrection. Mais il se trouve que dans ce tabernacle, quelques frères ont eu des comportements assez bizarres. Et ils ont été frappés de suspension pendant un temps. Il est aussi vrai qu'ils ont été réhabilités. Mais ces frères qui ont été frappés de suspension et qui ont été réhabilités vont être consacrés, mais ils ne vont pas participer à la Sainte Seine jusqu'à ce que j'en donne l'ordre. Ils seront consacrés et mis en observation. Je ne veux pas de plaisantins dans le ministère. Je ne veux pas de comédiens dans le ministère. Je veux des gens sérieux, des gens honnêtes, des gens saints qui sont prêts à faire des sacrifices. Ils ont fait des choses désagréables. Ils ont été sanctionnés, suspendus pour un temps. Ils ont été réhabilités par la grâce de Dieu. Ils vont être consacrés, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se précipiter pour aller faire la Sainte Seine, pour aller bénir le pain, pour aller bénir le vin. Ils sont consacrés de façon potentielle. Et je vais les mettre en observation pendant un temps, pendant des temps, pendant la moitié des temps. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il y a aussi les lecteurs, ceux qui font la lecture pendant la prédication. C'est un ministère, c'est un sacerdoce
Quand tu lis pour qu'on prêche là, tu es en train de prêcher. Tu es un prédicateur. Donc tu ne vas pas venir ici lire alors que tu es adultère, alors que tu es un bâtard. Je ne veux pas de bâtard dans mon ministère. Je ne veux pas d'adultère dans mon ministère. Je ne veux pas d'impudique dans mon ministère. Que ceux qui veulent lire lèvent la main. Ceux qu'on va consacrer pour la lecture, s'ils sont là, qui lèvent la main que je vois. Car je ne suis pas obligé de vous consacrer. Je ne suis même pas obligé. Élevez-vous comme vous voyez. Nous allons causer d'homme à homme. Passez-lui le micro. Lui, c'est quel nom? Et il vient de quelle planète? Moi, Oui. c'est le fort Obed de Benjerville. Benjerville, pasteur de Conti, quel est son témoignage? Amen. Obed, c'est un bon frère. Qu'est-ce qu'il a fait de bon à Benjerville pour qu'il soit un bon frère? Voilà. Il m'aide beaucoup au niveau des sorties d'évangélisation. Et c'est par lui d'ailleurs qu'est arrivé un autre lecteur au tabernacle du nom de Kevin. Voilà. Passez-lui une Bible, il va lire, je vais voir. Qui viennent ici. La consécration a commencé comme ça, viens ici. Je veux des gens sérieux, expérimentés, dignes de Jésus. Car tout lecteur est un prédicateur. Il prêche la parole. Il prêche Jésus. Et comme il prêche là-bas à Benjerville, on veut l'entendre prêcher. Lecture. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après, il y a qui encore comme lecteur? Le frère, il est debout, tu es lecteur? Ok, tout à l'heure. Et William aussi est lecteur, c'est ça, Dioufou. Derrière, c'est qui? C'est quel nom? Kevin. Quel quartier? Benjerville. Doyen, toi tu peux t'asseoir. Lecture. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à notre Père, Oui, ça. par les prophètes, Et on va consacrer un tel monsieur pour lire. Tu reprends. Lecture. après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à Reprends nos ça. pères, Il mélange tout. À plusieurs reprises, à plusieurs manières. Ça se dit même pas en godet. Il n'est pas prêt pour la consécration. Va t'asseoir. Qui est lecteur? Va t'asseoir, tu vas encore apprendre. De Conti. Avancez, lecteur. Passez à la chair. Il faut un test avant la consécration. Je ne t'ai pas encore appelé. Toi non plus. Calmez-vous. Tu passeras tôt ou tard. Hébreux 1:1. Hébreux 1:1. Lecture. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier et toutes choses. Amen. Merci. Tu peux t'asseoir. On va te consacrer.
William, assieds-toi. Toi, je te connais. Kevin, approche. Obed, il faut apprendre encore. Si tu veux, tu repasses. Hein? Ça dépend de toi. C'est un test. C'est comme ça le ministère. Ce qui est en toi là, ça va sortir, tout le monde va voir ça. Lecture, Hébreu 1:1. Hébreu 1:1. Non. Hébreu, laisse-le chercher. Hébreu 1:1. Lecture. Après avoir, autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils. Merci. Tu peux être consacré. Obed, tu reviens. Sa dernière chance. Fire Ministry. Hébreu 1:1. Après avoir autrefois à plusieurs Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. On va le consacrer. Amen. Il y a le stress dans le ministère. Il y a aussi le trac dans le ministère. Sinon, c'est un bon élément, effectivement. Amen. Voilà. Papas et mamans, je suis fier de vous. Et je voudrais que la soeur qui ne vienne pas ici. Elle est toute souriante, celle-là. Donne-moi un cœur. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve. Chante un cœur. D'un amour merveilleux. Je vais y boire. Je vais y boire. Son amour me remplit. Sa victoire et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve. C'est un grand fleuve. Un amour merveilleux. Je vais y boire. Je vais y boire. Son amour me remplit. Sa victoire et sa victoire m'anime de l'esprit. Je vais y boire. Je vais y boire. Son amour me Remplir sa victoire sa victoire m'anime de l'esprit. Un fleuve du
Amen. L'amour de Dieu est une force pour nous. L'amour de Dieu est rédempteur. Il est sauveur. Il est guérisseur. Si tu es plein d'amour, tu ne vas plus jamais tomber malade. Si tu es plein d'amour, tu vas guérir de tous tes maux. Tu ne feras plus de cauchemars. Tu seras tranquille dans ton esprit, dans ta chair. L'amour te protège. L'amour te garde. Même contre le péché. Soyez pleins d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous vous-même. Aimez Dieu. Aimez-moi. L'amour fait tout. L'amour peut tout. L'amour vaut tout. L'amour, c'est tout. Sans amour, il n'y a pas de Dieu. Car Dieu est amour. J'appelle ici et maintenant les lecteurs pour la consécration. Les lecteurs qui sont venus ce matin pour la consécration. Avancez. Obed, Lucien, Florent, Kevin, Dwayne Louré et William, c'est quoi? C'était quoi? Il n'est pas. Pardon? Lecteur. Mais pourquoi il ne vient pas? Les lecteurs approchés pour la consécration. Votre responsabilité divine, c'est de prêcher la parole de Dieu. En lisant, vous prêchez Jésus. Par conséquent, soyez des gens saints, des gens honnêtes, des gens remplis de feu. Servez le Seigneur dans la joie et l'amour. Et lisez bien, avec amour. Et que le peuple de Dieu, à travers vos ministères, soit édifié. Que vos voix soient ointes. Veuillez vous asseoir. Taylor. Gatien. C'est la prédication. Gatien. Prédication et direction, c'est ça? Prédicateur et dirigeant, pour qui n'a pas encore prié. Taylor, Gatien, prédicateur, dirigeant dans les cellules. Taylor et Gatien. Dieu, par ma voix, vous appelle à prêcher sa parole, à exhorter l'épouse ivoirienne, à prophétiser, à prier pour les gens, à les encadrer.
c'est un sacerdoce. C'est une lourde responsabilité. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais vous imposer les mains afin de vous faire entrer dans ma dignité. Et vous savez comment je sais le Seigneur. Je ne suis pas un plaisantin. Je ne plaisante pas. Je ne m'amuse pas. Quand on parle de Dieu, moi je suis carré. Je ne joue pas. Je ne connais pas grand frère ni petit frère. Je suis pointilleux, rigoureux. Je sais Dieu en une bonne conscience. Donc vous qui êtes consacrés là, suivez-moi. Faites comme moi. Amen. Asseyez-vous. Roxane, elle c'est pour la placer dans l'année nouvelle 2019. Elle n'était pas là. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu aimes Jésus. Est-ce que tu m'aimes aussi? Ouais, non, elle m'aime plus que Jésus. Et ça, c'est normal. Parce que Jésus, on ne le voit jamais. Moi, on me voit tous les jours. Alléluia! Amen. Quel amour! L'amour de Dieu fait des merveilles. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté vraiment la puissance de l'amour de Dieu. C'est qui? Qui l'a déjà expérimenté? Aimer quelqu'un jusqu'à... Et puis... Non, aimer quelqu'un jusqu'à... Et puis il y a un miracle là. Qui a déjà vu ça? Annick, tu es sûr? Oui? Attends, on va écouter ça. Elle était panacée. Elle a fait chant au village. Mes deux voulaient la tuer en sorcellerie. Bon, une fois, je suis passée à ma camarade. Bon, moi, je n'étais pas baptisée. Moi, ma camarade, l'église baptiste. On fréquentait ensemble. Elle est baptisée. L'esprit m'a dit non, allons-y à la maison. Elle dit non, qu'à partir. Puis elle a fait jeune. Elle a besoin d'argent. Elle dit moi, je connais quelqu'un. Bon, moi, je n'ai pas actuellement sur moi. Alors, il prend l'argent, puis elle te donne, tu vas couper ton jeûne. Donc on a prié pour la tontine, on a prié. Bon, en tout cas, ça va, elle a été guérie. Amen. Donc c'est l'amour qui l'a poussé à donner. Elle a donné combien? L'argent? L'amour de Dieu. L'argent, oui. Et puis elle a coupé son jeûne. Et puis elle a été guérie. L'amour de Dieu guérit les gens. Si quelqu'un peut aimer Dieu, m'aimer moi-même, s'aimer lui-même, il sera toujours en sécurité. La plus grande puissance de Dieu, c'est l'amour. Au commencement était l'amour. L'amour était avec Dieu. Et l'amour était Dieu. Et Dieu est amour. Qui aime encore? Qui a un témoignage en rapport avec l'amour, manifestant la grâce de Dieu? Attends. Attends d'abord. Annick, attends un peu. Les autres, ils n'ont jamais connu l'amour de Dieu. Je me tiens devant vous. Regardez-moi s'il vous plaît.
Ils ont plein de témoignages, mais ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Oui, Leslie, l'amour de Dieu a fait quoi? Par toi. Je ne dis pas pour toi, je dis par toi. Elle a oublié l'amour de Dieu. Cécile, derrière. Pendant ce temps, en 82, 83, il y avait une vieille au village là-bas. La vieille, là, tout le monde la refusait, parce qu'on disait les sorcières. oui, Et la vieille elle avait une plaie, elle ne pouvait rien faire, elle marchait même sur les fesses. Donc quand je suis parti, j'avais des comprimés TAO dans le temps là. Je suis parti là, je voulais partir, mon frère dit, il faut laisser celle-là, c'est ce qu'elle a fait avec son pied là. Je dis non, c'est parce qu'elle est malade, elle a une plaie, je vais lui donner des antibiotiques, on va voir si elle va guérir. Je dis non. Donc en cachet, je suis parti donner les antibiotiques à la vieille là. Pendant ce temps-là, il ne partait pas encore à l'église. Donc, j'ai donné les antibiotiques à la vieille. J'ai fait une semaine de vieille, la plaie de la vieille est guérie. La vieille là, elle m'a appelé, je suis parti là-bas, elle m'a attrapé, et puis elle est en train de pleurer. Elle dit, ah, ma fille, vraiment, tu m'as fait du bien. Ici là, je n'ai personne pour m'aider. On n'est même pas dans ces villages-là, mais tes comprimés que tu as envoyés là, vraiment, ça a fait quelque chose sur moi. Donc tout le temps, la vieille là, quand je vais au village, le premier repas que je mange là, c'est pour elle. Les gens disent, elle est sorcière, je dis, je vais manger son repas là. amen. Donc c'est témoignage que je voulais rendre. Amen. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu se révèle dans l'amour. La sorcellerie ne peut pas vaincre l'amour. C'est pas possible. Celui qui aime est gardé. Il est protégé. Il est en sécurité. La haine ouvre des brèches, des portes. La haine rend faible. La haine rend malade. Elle rend pauvre, malheureux, misérable. Mais l'amour édifie. L'amour fortifie. L'amour protège. Elle a mangé. Elle manger d'une sorcière. Et elle vit encore. Parce qu'elle a aimé la femme. Elle a aimé la sorcière. Elle a aidé la sorcière à guérir de sa plaie incurable. C'est l'amour qui fait ça. Il n'y a rien de plus grand que l'amour de Dieu. Il n'y a rien de plus grand. On va prophétiser. On va parler en langue. Mais si l'amour n'est pas là, tout est faux. Tout est zéro. Tu vas prêcher. Les cieux vont bouger. La terre va trembler. Les morts vont quitter le cimetière de la civile pour me trouver ici. Mais s'il n'y a pas amour, ils vont retourner encore dans leur tombe. L'amour. Moi, je veux qu'on m'aime. Je veux qu'on m'aime. Car je suis né pour être aimé. Je veux qu'on m'aime. Je veux qu'on m'aime. Je cherche votre amour. Donnez-moi de votre amour. Donnez-moi de votre amour. J'aime ça. Je me sens fort quand vous m'aimez. Je me sens heureux, bien heureux quand vous m'aimez. Je me sens inspiré quand vous m'aimez. Papas et mamans, il n'y a rien de plus grand que l'amour. Tu vas tout faire. Tu vas tout donner. Mais est-ce que vraiment tu as tout donné? Il reste quelque chose que tu n'as pas donné, l'amour. Amen. Qui a déjà expérimenté la puissance de l'amour de Dieu? On a entendu 2 témoignages. Je veux un 3e. Voilà, Eva. Ça, c'est extraordinaire. J'espère que les frères prennent note, car je veux faire un recueil de témoignages sur l'amour. Eva, on t'écoute. Oui, papa, c'est pour dire qu'avant d'être manne fraîche, j'avais un amour pour vous. Parce que quand le frère Patrick
il partait dans mon magasin me prêcher la manne fraîche. Je n'étais pas encore ici. Mais il m'a expliqué qu'à un réveil, c'était prévu que vous partez. Donc, il venait, il me disait, à chaque fois je te parle de la manne fraîche et tu ne te décides pas. Et voilà que le Fils de l'homme doit partir. Mais je vous assure, s'il y a eu un réveil, bon, je n'étais pas là. Oui. Que vous devez partir, un truc comme ça. Oui, c'est ça, oui. Et quand il m'a dit la nuit, tellement j'ai eu mal. J'ai dit, mais je ne connais pas le monsieur là, et puis on dit qu'il doit partir. Mais si ce n'est pas l'amour là, pourquoi est-ce que je vais avoir mal, puisque je ne vous connaissais pas? Amen. Vraiment, j'ai eu mal. Je me disais, il faut que je me dépêche à connaître le monsieur là. C'est pour dire que c'est l'amour qui a fait. S'il n'y avait vraiment pas l'amour, je n'allais pas avoir mal. Amen. À vous connaître. Et depuis je suis rentrée, je suis restée. C'est pas l'amour aussi. Amen. Elle m'a aimé sans m'avoir vu. Ça, c'est un témoignage extraordinaire. En principe, elle dit, il n'est pas parti. Je ne connais pas, il n'est pas parti. Mais elle a eu mal. Pourtant, elle ne m'a jamais vu. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Ça, c'est un témoignage. Je m'attendais à tout sauf à ce témoignage-là. Et je me sens inspiré. Car quelqu'un m'a aimé sans m'avoir vu. Maintenant, depuis qu'elle me voit, quel est le degré d'amour qui est dans son cœur? L'amour s'élève dans son cœur pour la remplir. Amen. Eva, sois bénie. Qui d'autre a expérimenté? Honorine, des deux plateaux. Bonjour papa. J'ai expérimenté ton amour. Il y a eu des soucis d'abord, avant que j'expérimente ton amour. Il y a eu des problèmes au niveau du magasin de ma maman. On m'a mis derrière les barreaux au plateau, à la PJ. J'ai fait 3 jours, on devait me déférer. Dans les 3 jours, j'ai jeûné, sans manger, sans boire. Je chantais seulement le nom du Seigneur. Après les 3 jours, quand ils m'ont libéré, j'ai croisé le frère Taylor. On est dans la même cour, mais on ne communique pas. Il m'a parlé de la manne fraîche. Le premier jour, je suis arrivée à l'église, à la veillée. J'ai dit, je suis arrivée, mais moi, je ne vois pas le Fils de l'homme là. Que moi, je veux le voir. Il dit, non, qu'il y a chaque vendredi, on va chez le Fils de l'homme. Il dit, vendredi là aussi, on n'a qu'à arriver vite hier voir le Fils de l'homme. Vendredi arrivé, on a fini cuite, il n'était pas vu. Je l'ai appelé le soir pour lui demander, moi je suis arrivé, je n'ai pas vu le Fils de l'homme. C'est quand il va venir. Il dit non, qu'il est là, qu'il est dans la chambre. Il dit, il est là, mais moi je ne le vois pas aussi. Mais le premier jour, je t'ai vu, tu es sorti de la maison. Le mal que j'avais dans le cœur a disparu, puis est sorti la présence de Dieu. Amen. L'amour fait des merveilles. L'amour guérit et cicatrise les plaies intérieures. Apprenez à aimer. Si quelqu'un veut faire un régime pour maigrir, qu'il apprenne à aimer. Alléluia! Oui, ma femme rit beaucoup. Hein? Donc elle a intérêt à apprendre à m'aimer davantage. Pour perdre des kilos. Que Dieu soit béni. Oui, Madame Gaillet. Après ça, on passe à la conséquence, puis on revient au témoignage. Voilà, c'est un culte relax. Papa, c'était le jour de la consécration des femmes d'élite. Oui. Où je ne suis pas arrivée, et puis je vous ai fait une note que papa ne pourrait pas venir, que le stage tombe aujourd'hui, dimanche. Ce jour-là, je suis restée dans la louange, moi seule, dans les rayons, au magasin. Je chantais, j'ai commencé à chanter, tout le monde chante. Les filles qui étaient avec moi, presque 6 filles, elles ont commencé à chanter. Et la dame qui est notre patronne, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Et puis tout le monde chante comme ça.
Il dit, ah maman, aujourd'hui là, je suis là, mais je ne suis pas là. Hein. Moi, je suis à l'église comme ça. Donc, elle m'a dit, bon, si tu peux partir, il faut partir. Je dis, maman, puisque j'ai déjà dit à mon papa qu'il ne peut pas venir là, mais je suis là. Je suis avec eux. Elle dit, d'accord, et puis c'est fini. Et le dimanche qui suivait, où je devais venir le samedi, on m'appelle que le docteur m'appelle que M. Gaïa est malade. Il dit, ah, il est malade comment? Moi, demain, là, il met à la consécration, il ne peut pas venir. Hein. Il a donné le téléphone au docteur encore que, pardon, il faut venir, que si tu ne viens pas, il va mourir. Il ne mourra pas. Parce que moi, je vais d'abord à la consécration et puis je viens le consacrer. Donc, il ne va pas mourir. C'est ce que j'ai dit. Et puis, il est resté là jusqu'à le dimanche quand il est fini. Après-midi, je suis allée. Quand je suis partie, il s'est levé. Il dit, quand le soir est arrivé, il dit, Stéphanie, il faut prier. On n'a qu'à prier. Il dit, mais prier pourquoi? C'est toi qui es l'homme, tu dois prier. Il dit, il faut prier, on va dormir. Et j'ai prié, elle a dormi. Le lendemain, il s'est levé. Et puis ça va maintenant par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous assure que l'amour fait des merveilles. C'est extraordinaire, sincèrement. Donc ce qu'on va faire, comme c'est l'année de l'amour, on va toujours chercher à expérimenter sa puissance. Et puis chaque dimanche, on va entendre des témoignages sur l'amour de Dieu. Il n'y a pas qu'une main levée. Hein? Voilà, après ça, après Madame Gaillet, on va faire la consécration, on revient au témoignage. Prépare ton témoignage. Il faut bien fouiller dans ton esprit. Il y a un truc qui est caché, un témoignage qui est caché. Il faut fouiller. Il faut fouiller, ça va venir. On y va. Ceux qui vont consacrer le pain et le vin. Ancien Israël, ancien Roland, pasteur Emmanuel, frère David Tongon, ancien Anissé, frère Daniel, ancien Gédéon, ancien Noël, pasteur Deconti, pasteur Luc, pasteur Caleb, ancien Ancien. Ancien Joël. C'est tout? Qui? Caleb, il est là? Ancien Israël, ancien Roland, pasteur Emmanuel, Tongon, frère David, Tongon, ancien Anissé, frère Daniel, ancien Gédéon, ancien Noël, pasteur Deconti, pasteur Luc, Sassandra, pasteur Caleb, ancien Ancien, ancien Joël. Ça fait 13 hommes. C'est ça, hein? Bien. Je voudrais rappeler un principe divin qui me tient à cœur de façon particulière. C'est que on sait Dieu dans la rigueur. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils ont un problème. Nous qui savons Dieu, qui sommes mariés, nous avons un problème. Nos femmes sont des problèmes. Vos femmes sont vos problèmes. Il aurait fallu que vous ne soyez pas mariés. Oh, ils sont mariés. Israël est marié. Anissa est marié. Daniel est marié. Noël, Deconti, Gédéon, Caleb, Ancien, Joël, ils sont tous mariés et ils veulent servir Dieu. Jésus n'était pas marié. Il a servi Dieu sans problème. Quand quelqu'un n'est pas marié, il est zélé pour l'œuvre de Dieu. Il jeûne, il prie, il prêche, il rend visite. Mais dès qu'il se marie, il devient moins zélé. Mais il est zélé pour sa femme, zélé pour la famille, zélé pour les bébés qui naissent presque tous les ans. L'œuvre de Dieu n'a plus le temps. Et c'est comme ça. Et la plupart du temps, si tu n'es pas vigilant, ta femme te fait faire des bêtises. Oui, monsieur. Si tu n'es pas sévère, si tu es un mongol, un plaisantin,
Ta femme va te faire des bêtises alors que tu dois prêcher l'évangile. Elle va passer devant toi nue. Et toi, tu baves comme un moine bouddhiste. Oh, tu dois prêcher l'évangile demain. Elle te dit, chérie, viens masser mon dos. Alors que tu es en prière pour prêcher. Chérie, mon dos me gratte. Faut pas une cuillère, tu vas gratter le dos là. Mais j'espère pouvoir compter sur vous. Quand un aigle, c'est un aigle. Le pain, c'est le symbole du corps de Christ. Le vin, c'est le symbole du sang de Christ. Les mains qui préparent ces deux symboles sont des mains consacrées. Les mains qui vont rompre le pain, bénir le vin, sont des mains consacrées. Donc, l'individu doit être consacré à faire ça. C'est un sacerdoce. Ici, on fait Sainte-Seine les vendredis nuit. Et je préviens chaque fois, pour que vous vous prépariez à préparer la Sainte-Seine sans dévier. Je préviens. Je dis, on fera Sainte-Seine tel jour, pour que chacun ait le temps de se préparer. Vos femmes, que les femmes rejoignent leur mari maintenant, ici. Les femmes des anciens, venez ici. Tu te mets à côté de ton mari. Femme d'élite, je voudrais pouvoir vous faire confiance. Votre rôle auprès de vos maris, ce n'est pas de faire des enfants toutes les années, même si votre mission c'est de remplir la terre. Ne remplissez pas la terre à votre rythme. Votre rôle, c'est d'aider vos maris dans le sacerdoce. Et vos maris, à partir de maintenant, dès qu'ils seront consacrés, n'ont plus le droit de coucher avec vous à partir du vendredi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous quittez les rangs, vous partez avec votre mari vous asseoir. Vendredi, samedi, dimanche, vos maris ne doivent pas sortir avec vous. Vous non plus ne sortez pas avec vos maris, même s'il y a quelque chose qui vous gratte. Donne le micro à Félix, je vais l'entendre. Tu me dis oui ou non. Oui, papa. Derrière. 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 Oui, papa. Veuillez vous asseoir. Et que votre oui soit oui pour l'éternité. Les sœurs ont dit oui, on va recueillir la vie des frères.
Oui, Fils de l'homme. Oui, Fils de l'homme. Oui, Fils de l'homme. Oui, Fils de l'homme. Oui, mon Père. Oui, Fils de l'homme. Oui, Fils de l'homme. Oui, Fils de l'homme. Oui, Fils de l'homme. Amen. Que votre vie soit oui. C'est scellé. Et c'est ça le sacerdoce. Il faut des hommes de caractère. J'ai dit, il faut des hommes de caractère. La dernière fois quand je prêchais, j'ai dit que moi, à Baké, je sortais 2 fois avec ma femme. À la maison, elle m'a dit, je vais te rafraîchir la mémoire. Tu ne sortais pas avec moi. J'ai pris drap en même temps. Frère, je prêche mercredi. Oh, j'ai 2 jours de consécration. Non, lundi, mardi, pas de rapport. Mercredi, jeudi, je prêche encore. Elle avait raison. Aujourd'hui, l'œuvre est née. Donc, je ne vais pas que toi, tu viennes ici pour faire ce que tu veux, pas tu es viril. J'ai souffert pour cette œuvre-là. J'ai pleuré pour ça. Donc, elle a bien fait de me rafraîchir la mémoire. Bravo, Madame Abokon. Amen. Mais j'ai une bonne femme qui est dans la vision. Oui. C'est ça là que nous on fait pour être récompensés demain. N'est-ce pas? Donc, vous qui êtes appelés au ministère là, vivez comme moi. Tu vas prêcher dimanche là, à partir de vendredi là, sors dans l'onction, la consécration. Maintenant, dimanche, si tu es trop pressé, dimanche, dès qu'on finit le culte à midi, paf, tu prends ta femme, prends l'hôtel le plus proche là, rapidement, puis tu reviens ici. Consacrez-vous avec vos femmes, les enfants. Ça donne du tonus dans le ministère. Que Dieu soit béni. Maintenant, on va prier pour ceux qui doivent aller à Tongon pour la pose de la première pierre. Amen. À Tongon et à Ferké, on va commencer les travaux de construction de 2 tabernacles. On a une église à Tongon, c'est à Korogo. On a une église à Ferké, c'est dans le Grand Nord. Maintenant, ils ont payé des lots, ils veulent construire leur tabernacle. Une délégation ira là-bas pour poser la première pierre. C'est pour cela qu'on va prier maintenant. Et je voudrais rappeler que la pose de la pierre, c'est un sacerdoce. Il faut un mandat pour ça. Et la pierre qui va être posée, où est le tableau? La pierre qui va être posée doit être posée du côté droit. Du côté droit de la chair. Le tabernacle est là, la pierre est posée là, de ce côté-là, côté droit. Et la pierre ne doit pas être engloutie dans le trou. Elle doit avoir une partie émergente. Voilà. Pour montrer qu'il y aura une croissance. C'est une évolution, c'est une construction, c'est un édifice qui s'élève du sol vers le sommet. Donc nous avons le terrain. Le terrain, il est comme ça. Il est comme ça. Voilà, ça c'est le terrain. Et la pierre angulaire est posée là, comme ça. C'est une pierre comme ça. Voilà. Qui forme un angle droit. La pierre angulaire forme un angle droit. Pierre angulaire, pierre de l'angle, angle droit. Et on pose la pierre là.
à l'angle, ici, à droite de la chair, comme ça. Maintenant, la pierre n'est pas engloutie dans la terre. Il y a une partie qui émerge, qui sort de terre légèrement. Et puis on met le ciment à côté. Et quand ça durcit, on commence à construire là-dessus, à partir d'ici. Vous suivez? Mais il faut des mains consacrées pour faire ce travail-là. Voilà, jusqu'à la dernière fois, j'étais le seul à avoir le mandat pour poser la pierre. Maintenant, je vais donner ce mandat à Israël pour aller poser la pierre à Tongon et à Ferké, certains sacerdoces. Vous voyez, il a beaucoup de responsabilités. Alors si sa femme n'est pas dans la vision, il va avoir des problèmes sérieux. Et moi, je ne vais pas jouer avec lui. Je ne suis pas dans les sentiments. Amen. Ils m'ont fait venir la photo de la pierre angulaire qu'ils ont fabriquée là-bas. Ça, ce n'est pas une pierre angulaire, c'est une pierre du Nord. On ne veut pas ça ici. On fait une pierre bizarre. Aux longueurs qui ne sont même pas égales. C'est-à-dire, il y a la pierre, voilà, comme ça. Il y a un côté qui est petit, il y a un qui est long comme ça. Ça, ce n'est pas une pierre. Ça, c'est autre chose. Je veux les dimensions égales. Dimensions égales. Donc, il n'a qu'à refaire ça. M'envoyer la photo rapidement. Amen. Et dans le micro à Israël, il va nous expliquer comment il va poser la pierre. Mais j'ai déjà expliqué ça. Je ne veux pas d'erreur. Donc je t'écoute. La pose de la pierre angulaire va se faire à la fin du culte. C'est la pose de la pierre qui clôt le culte. Elle doit être placée à la droite, là où sera positionnée la chair de l'église, dans l'angle. Je descends dans la fouille où il y a un trou qui sera creusé pour positionner la pierre angulaire. Je place la pierre dans le trou de façon émergente avec du ciment sur la limite du sol. Après cela, je vais prononcer la parole de consécration, à savoir: le Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est cette parole-là. C'est ça, le roc. C'est ça, la pierre angulaire. C'est ça, la consécration. Amen. Serge, anciens, font partie de la délégation. Et on va leur souhaiter un très bon voyage. Bon voyage et bon retour. Que Dieu soit béni. Amen. Bonsoir. Anissé, aide-moi. Je crois. C'est fini. D'accord. Tu vas faire les états de temps. Amen. Et Hassan vit ici. Hassan Yao. Il m'a épaté ce matin. Ah ouais, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Sois béni.
Il y a des talents cachés. Amen. Alors, Hassan, tu te prépares et puis tu reviens ici. Il m'a épaté. Il m'a épaté. Il m'a épaté. Et j'aime ça. Je suis fier de lui. J'ai écouté tout ce qu'il a dit. Attentivement. Je lui ai dit, je vais voir si tu connais la lettre. Je ne vais pas voir l'esprit. Il m'a fait voir et la lettre et l'esprit. Sois béni. Amen. Bien, maintenant, qui veut aimer Dieu? Amen. Voilà, le dimanche prochain, on va continuer les témoignages. On va passer maintenant à autre chose. On va passer à quoi? Mon argent. Les offrandes. C'est pour prier pour leur protection. Parce que les guerriers ne sont pas sérieux. Les anciens, vous venez. On va les entourer. Nous sommes leur force. C'est la barrière qui est là. Une barrière. Entourez-les, je dis entourez-les. Voilà. Encerclez, voilà. Protection. Elle doit partir, revenir saine et sauve. C'est ça notre mission. On ne va pas entrer papa et puis on reste là-bas. Non, on revient à Abidjan. On revient à Abidjan. Nous prions.